stratégie risque management CFAR, donc formation phare dans notre offre de formation à Marae. Donc, je suis Anne-Marie Connat. Alors, on peut peut-être passer le slide. Anne-Marie Connat, je suis directrice formation et à ce titre, je coordonne le dispositif CFAR. Aujourd'hui, je suis accompagnée de François Baume, Sophie Mauclerc, qui vont se présenter dans un instant. Ensuite, nous aurons la présentation de 2 personnes qui ont été certifiées en 2021 et qui vont vous expliquer en quoi le dispositif CFAR a apporté une valeur ajoutée à leur parcours professionnel, et ils pourront vraiment répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, sur l'organisation de ce webinaire, donc, il a une durée d'1 heure avec une présentation d'environ 30 minutes, donc, par l'ensemble des intervenants que je vous ai présentés, et nous laisserons une très grande place à vos questions. Ces questions seront, donc, vous pouvez d'ores et déjà écrire vos questions dans le chat, et à la fin de notre présentation, je les prendrai une à une et je proposerai aux différents intervenants d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à démarrer ce questionnement dès à présent. Donc, merci François, merci Sophie d'être présents aujourd'hui. Donc, vous connaissez parfaitement notre beau dispositif CFAR. Donc, et c'est à ce titre et pour votre rôle en tant que membre du jury CFAR, référente CFAR, intervenante CFAR, que j'ai souhaité votre participation. Donc, Sophie, François, est-ce que vous pouvez vous présenter Sophie? Je démarre. Allez. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, Sophie Mauclerc, en fait, je travaille aujourd'hui dans un groupe qui s'appelle Clépierre. Et donc, dans le cadre de mes fonctions chez Clépierre, en fait, j'ai plusieurs périmètres que je couvre, qui sont la gestion des risques, le contrôle interne, une partie de la compliance et les assurances. Et donc, j'ai le plaisir d'intervenir au CFAR sur 2 modules, et également d'être un point de contact, je reviendrai dessus ce module plus tard, mais d'être également un point de contact avec Anne-Marie pour parfois se re-questionner sur les modules, la formation, et pour rendre de plus en plus opérationnelle en fait, cette formation. Et moi, bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis François Baume. Donc moi, je suis en charge des sujets risques et assurances chez Sonepar. Je suis aussi un des vice-présidents de l'AMRAE, et depuis maintenant 2 ans, je pense que je suis président du jury du CFAR. Donc j'interviens lors des soutenances des différents mémoires, comme on va vous l'expliquer dans la présentation. Merci. Donc, si on passe à la formation proprement dite, donc le CFAR est une formation certifiante qui existe depuis 20 ans maintenant. Ça a été créé en 2003. C'est une formation de référence enregistrée auprès de France Compétences, éligible au dispositif Mon Compte Formation, et on y reviendra un petit peu plus tard. Et au fil de ces 20 ans d'existence, le CFAR a vu 243 personnes devenir certifiées, avec un taux de réussite l'année dernière, en 2022 du coup, de 91% sur la totalité des stagiaires qui se sont présentés. C'est une formation qui se déroule sur une certaine durée, on va y revenir, et la prochaine rentrée de cette formation est début mars, mi-mars plutôt, 2024, d'où l'intérêt d'avoir ce webinaire aujourd'hui pour vous expliquer les tenants et les aboutissants du CFAR. Merci François. Sophie. Alors, en termes de dispositifs pédagogiques, en fait, l'AMRAE, via cette formation CFAR, a vraiment conçu un dispositif pédagogique qui couvre tous les aspects qui peuvent être en fait intéressants, qui peuvent être appliqués au quotidien quand vous êtes risk manager. Donc, il y a à la fois des sujets qui relèvent de la stratégie, des sujets qui relèvent de la gouvernance, de méthodologie, donc des aspects très pratiques de méthodologie, d'expertise, soit générale, soit très ciblée sur certains risques. Typiquement, quand vous avez ce qui touche à la politique générale du management des risques, là, on va toucher au référentiel, à la stratégie, à la gouvernance, en lien entre la stratégie et risk management. Quand on est sur la planification, en fait, de la gestion, de management de gestion de risque, là, on est plus finalement sur les comportements, les soft skills, parce qu'on considère en fait qu'en tant que bon risk manager,
certes d'avoir des compétences, mais il y a aussi des comportements et j'ai une capacité aussi bien à animer, par exemple, une présentation devant un COMEX. Donc ça, c'est des sujets qui sont abordés dans le cadre du CFAR. Identifier et maîtriser les risques. Donc là, on est vraiment sur le cœur de métier, sur la cartographie des risques et sur certains risques très spécifiques qui peuvent être effectivement analysés dans le cas de cartographie ou sur des projets particuliers. Sur la partie stratégie du financement, là, on est vraiment sur la partie plutôt assurantielle. Et puis, gérer les crises à continuité, on a beau avoir des très bonnes cartographies des risques et très bonne anticipation, on n'est pas à l'abri effectivement de crises. Et donc on a besoin aussi de maîtriser en fait la gestion de risque et les plans de continuité d'activité et bien évidemment de communiquer en fait sur cette fonction, cette belle fonction qu'est le risk management. Donc globalement, ce qu'il faut retenir en fait dans la pédagogie au CFAR, c'est de la théorie, de la pratique, du général et du particulier, de la technique et également tout ce qui est, comportemental. Donc vraiment un panel très varié, de sujets qui vous sont proposés dans le cadre de cette formation CFAR. Merci Sophie. Alors le dispositif pédagogique s'articule autour donc de 20 jours de formation, 6 séminaires qui sont planifiés entre le 13 mars et le 11 octobre 2024. Nous avons une session par an, donc celle dont je viens vous parler. Nous avons une équipe de 24 intervenants experts sur différents sujets, général, particulier, comme l'a présenté Sophie. Les participants un accompagnement par des tuteurs professionnels, donc des professionnels du risk management qui vont accompagner les stagiaires sur la partie mémoire professionnelle. Nous avons 6 membres du jury qui sont présents lors de la soutenance, donc à la fin du parcours de formation, donc présidé par François Baume ou Benoît Vray, qui est le président du comité formation d'Amrae. Donc la pédagogie est une pédagogie très, très particulière, très active, très interactive, avec une approche très opérationnelle. Le but n'est pas de vous donner des connaissances théoriques sur le sujet. Vous voyez, c'est 20 jours. On n'est pas dans un dispositif diplômant sur une année ou 2 années. Donc, une approche très opérationnelle pour vous permettre de mettre en application rapidement après la formation avec des outils, des méthodes, et nous avons établi un fil rouge donc, qui vous aide aussi à appliquer les connaissances acquises pendant les formations, et beaucoup de mise en situation et un mémoire professionnel qui a une vocation, comme il est indiqué, très professionnelle. Donc avec un sujet de votre entreprise que vous pouvez décliner dans le cadre de votre mémoire. Et ce qu'on peut peut-être préciser, Anne-Marie, pardon, Sophie, je t'en prie. Sur le sujet des mémoires, c'est que selon les thématiques que vous souhaiterez aborder dans ces mémoires, il est possible d'avoir des mémoires entre guillemets classifiées, confidentielles, qui sont du coup traitées d'une manière spécifique. Donc c'est vraiment assez ouvert en termes de sujets et de thématiques que vous pouvez aborder dans ces mémoires en fonction de votre contexte dans votre entreprise. Merci François. Peut-être Sophie, tu as quelque chose à Donc oui, préciser? c'était pour compléter ce que tu disais, Anne-Marie, sur la partie interactive et opérationnelle. En fait, l'idée, c'est vraiment de vous mettre en situation. Alors, si je prends un exemple très concret, quand on parle de cartographie des risques, vous avez tous en fait des petits manuels qui vous expliquent comment faire une cartographie. Là, on va prendre en fait le cas pratique de la société qui est proposée dans le cadre de la formation CFAR. On va vraiment réaliser la cartographie de cette société. Donc, on va vraiment dans des sujets très pratico-pratiques. De la même façon que quand on parle de gestion de crise, vous êtes mis en situation, on va vous faire vivre en fait des scénarios de gestion de crise et vous allez devoir animer une cellule de crise par rapport à des cas qui vous seront suggérés. En fait. Donc vraiment des situations très opérationnelles parce qu'on considère vraiment que la gestion des risques, c'est vraiment une pratique qui vient clairement, on va dire, s'ajouter à des connaissances théoriques. Mais la pratique est essentielle. Donc, on insiste beaucoup sur la mise en pratique. D'ailleurs, ce côté pratique est renforcé par le fait que nous sollicitons des intervenants qui sont en activité et qui traitent de ces sujets au quotidien. Donc, on reviendra sur l'équipe de formateurs experts qui sont mobilisés dans quelques instants.
Donc justement, c'était la transition vers ce slide. En fait, là, vous avez sur toutes les thématiques, vraiment des experts qui sont vraiment mais triés, sélectionnés sur le volet par Anne-Marie, par rapport à leurs compétences, leur capacité effectivement déjà à maîtriser un sujet, leur capacité à transférer leurs connaissances, à passer leurs connaissances sur ce sujet. Et donc, vous avez à la fois des personnes qui viennent effectivement de cabinets de consultants, vous avez des personnes qui pratiquent en fait au quotidien ce sujet. Typiquement, vous avez des gens qui sont consultants aujourd'hui, mais qui ont été risk managers de grands groupes dans le passé. Il y en a plusieurs en fait sur ce slide et donc l'idée c'est vraiment ça, c'est de vous offrir un panel d'expertise, de retours d'expérience dans des environnements qui sont différents, à la fois cabinet de conseil, monde des assurances, courtier, mais aussi entreprise, de telle façon à ce que vous ayez vraiment, je dirais, comme une espèce de kaléidoscope de ce qu'est la gestion de risque et comment est-ce qu'elle peut être incarnée différemment en fonction effectivement de qui est la personne et comment elle pratique son métier dans l'environnement qui est le sien en fonction de son secteur d'activité, de la taille de l'entreprise, etc. Donc vraiment un panel très diversifié et donc Anne-Marie, clairement suit de très près, à la fois, le recrutement de ces experts, mais également un point qui est important, c'est le niveau de satisfaction qu'en fait que nous pouvons vous apporter, quand nous intervenons devant vous. Il est très important à chaque fois qu'on améliore effectivement nos prestations, nos interventions par rapport à vos besoins et par rapport à vos attentes. Et c'est donc carrément une espèce de boucle d'amélioration continue, qui est menée, au niveau du dispositif et au niveau du choix des experts qui sont intervenants pédagogiques. Effectivement, à chaque fin de parcours, donc je réalise avec les stagiaires un bilan qui est ensuite partagé avec toute l'équipe pédagogique qui intervient sur le CEFA. Et en plus, nous vous envoyons des questionnaires de satisfaction par intervention pour avoir un détail plus précis qui permet de travailler et le contenu et la pédagogie avec les formateurs concernés. Alors, ça va arriver. Voilà. Donc, comment se passe ce CEFAR au niveau des évaluations? Donc, il y a 3 types d'évaluations qui sont prévues dans le dispositif CEFAR. Alors, sur la partie composante théorique, donc, ce sont des évaluations en cours de certification, donc qui sont soit réalisées par les intervenants pendant leur intervention. Sophie Mauclerc parlait de mise en situation lors de la formation sur la gestion de crise, donc ça rentre complètement dans cette composante théorique et ça pèse 25% de la note. Donc il y a 8 évaluations qui sont prévues en cours de formation. Nous avons aussi une composante pratique qui est importante parce qu'il y a toute cette dimension technique, mais le savoir-être, la manière de communiquer, de faire passer ses messages, d'embarquer son COMEX sur son projet. Donc, on a un jeu de rôle qui est prévu et qui représente 20% de la note. Donc, je mobilise des membres du jury qui sont là pour évaluer toute cette dimension et comportementale et technique. La composante de synthèse est extrêmement importante, c'est le mémoire professionnel dont je vous parlais au tout début de la présentation, avec 2 volets. Le mémoire écrit, donc il est évalué à l'écrit, cela représente 25% de la note, et il y a une présentation orale ou une soutenance, ça représente 30% de la note. Donc pour cette dernière composante de synthèse, je mobilise des membres du jury, donc 6 membres du jury, qui vont lire l'ensemble des mémoires et qui vont évaluer votre prestation lors de la soutenance. Donc, il est important donc, de noter que cette certification, vous pouvez l'obtenir si vous avez 10 ou plus. Attention, le mémoire, c'est une composante importante et sur l'écrit, il faut avoir au moins 8 pour pouvoir obtenir cette certification. Alors, comment candidater à ce dispositif CEFAR? Donc, vous avez sur notre site formation.amrae.fr un dossier de candidature. Vous pouvez le télécharger, le compléter et nous le transmettre avec votre CV. Ces documents sont analysés et un entretien est prévu. Donc, c'est moi qui vous sollicite pour un entretien de 20 minutes
pour connaître votre motivation et savoir si vos objectifs professionnels sont en adéquation avec le dispositif CEFAR. C'est aussi l'occasion de répondre à toutes vos questions. Ensuite, ce dossier est soumis à validation au comité formation. Donc, si votre candidature est validée, vous recevez un mail de notre part accompagné du bulletin d'inscription. C'est le bulletin d'inscription complété par votre entreprise qui nous permet de confirmer votre inscription. Donc, il faut nous le retourner. Alors, la prochaine rentrée est prévue le 13 mars 2024. Il faut toujours un petit peu de temps et pour votre RH et aussi pour mobiliser des financements de formation. Donc, on vous propose de nous faire ce dépôt de dossier de candidature pour le 11 décembre, ce qui nous permet ensuite de rentrer en contact avec vous et de ficeler votre projet de financement. Alors, on a ajouté à cette présentation une nouvelle slide parce qu'on a souvent des questions sur comment financer cette formation. Donc, dans l'écosystème de la formation professionnelle, il y a différentes possibilités de mobiliser des financements, donc de formation, et différents acteurs qui peuvent être aux commandes. Donc, l'employeur peut financer votre formation dans le cadre du plan de développement des compétences. Anciennement, on appelait ça le plan de formation. Votre employeur peut accéder, alors c'est lui qui en fait la demande, accéder à des financements auprès des OPCO. Ce sont des opérateurs de compétences qui financent certaines formations. Donc, c'est l'employeur qui doit rentrer en contact avec l'OPCO pour savoir à quelle hauteur il peut avoir le financement de votre formation. Donc, dans ce cas de figure, il faut vous rapprocher de votre RH qui va ensuite faire le nécessaire auprès de ses financeurs. Le salarié peut également mobiliser des fonds formation par le biais du CPF. Donc, cette formation CEFAR est inscrite à France Compétences et vous avez la possibilité de mobiliser votre CPF, compte personnel de formation. Donc, nous pouvons vous renseigner sur la manière de mobiliser ce CPF et vous avez aussi la possibilité, lorsque vous êtes en transition professionnelle, de mobiliser des fonds. Alors, on vous a mis demande de financement effectuée avant le 13 décembre 2023 parce que les délais de ces opérateurs, c'est les anciens fonds GESIF, peut-être que vous connaissez davantage ce terme, mettent beaucoup plus de temps que d'autres financeurs pour pouvoir vous apporter une réponse quant au financement de votre formation. Donc, également, si vous avez besoin d'être accompagné, nous avons la possibilité au sein d'Amrae Formation de vous donner tous les conseils pour que vous puissiez mobiliser ces fonds. Si vous êtes travailleur indépendant, car nous avons déjà eu dans le CEFAR des travailleurs indépendants, ils peuvent mobiliser le FAF, donc le Fonds d'assurance formation. Donc, idem, si vous avez des questions, on peut y répondre. Nous avons également eu dans le dispositif CEFAR des personnes qui étaient en transition professionnelle, demandeurs d'emploi. Pôle emploi dispose de fonds pour financer des formations. Donc, en plus, le CEFAR est une formation certifiante reconnue. Donc, les fonds formation de Pôle emploi sont plus facilement mobilisables. Donc, je vous invite, si vous avez des questions, à revenir vers nous et on répondra sur les différents dispositifs en fonction de vos profils, de votre profil que vous pouvez mobiliser. En soi. Quels sont les stagiaires qui s'inscrivent aux formations CEFAR ? Alors, les stagiaires viennent de différents secteurs d'activité, probablement tous les secteurs d'activité possibles, hein, et également toutes les tailles d'entreprises possibles, qu'elles soient privées ou publiques. Donc, il y a côté entreprise, mais il y a aussi, donc ça c'est les acteurs internes, il y a aussi des stagiaires qui viennent du domaine du conseil. Donc, c'est vraiment une population très variée et chaque promotion, finalement, renouvelle cette variété et vient rajouter d'autres secteurs d'activité, d'autres tailles d'entreprise, etc. Qui sont les publics concernés? Donc, le public concerné peut être assez variable. Il y a les risk managers qui sont nouvellement entrants dans la fonction.
Donc, vous êtes actif dans une société, et puis finalement, la société vous propose de devenir risk manager ou crée la fonction, et vous êtes la personne en charge de créer cette fonction-là. Donc, cette formation CFAR est clairement faite pour vous. Et c'est également fait pour des gens qui sont en fonction, qui sont déjà des risk managers en fonction et qui vont peut-être étendre leur périmètre, voire refondre leur dispositif, aller sur d'autres thématiques un peu connexes aux thématiques risques qui étaient les leurs jusqu'à présent. Et ces risk managers-là sont aussi dans le cœur de notre cible. Donc, mobilité professionnelle pour des nouveaux entrants et risk managers déjà installés. Mais ce n'est pas uniquement ces risk managers qui sont intéressés par la formation CFAR. On a également des gens qui sont plus focalisés sur les sujets assurantiels. Donc, le risk manager, il peut avoir un périmètre un peu variable de sujets sous sa responsabilité. Et certains d'entre eux n'ont, entre guillemets, que l'assurance. Et ces gens-là peuvent être intéressés, de même que les courtiers, certains assureurs. Donc, vous avez à droite une idée du profil qui ressort des diplômés du CFAR du passé. 2 tiers, 1 tiers hommes-femmes, on va dire, un âge moyen de 48 ans et une expérience professionnelle assez élevée de 23 ans, mais qui, au fil des années, tend un petit peu à descendre, à diminuer. Ces stagiaires, comme Anne-Marie l'évoquait, au fil de la formation CFAR, ils vont avoir un mémoire écrit à remettre et ensuite à défendre devant le jury lors d'une soumission orale. Et là, on vous a mis quelques exemples de sujets de mémoire issus des mémoires que les plus de 200 stagiaires ont soumis au fil des années. Donc, quelques-uns autour de la thématique de la cartographie des risques. Et là, on a voulu en mettre en exergue un, qui est l'intégration des risques émergents dans la cartographie des risques. Donc, ça, c'était un mémoire récent des années dernières. Un autre sur la dynamique de la gestion des risques, comment accompagner l'ambition de l'organisation et intégrer la gestion des risques dans cette dynamique-là, et comment le faire de manière pratique. Un autre mémoire en bas à gauche, plus spécialisé, si on peut dire ça comme ça. Comment un prestataire de services nucléaires, aujourd'hui et demain, a les moyens de couvrir son risque en matière de responsabilité civile nucléaire. Donc là, c'était lié à l'expérience particulière d'un stagiaire et c'était plus focalisé sur le sujet assurantiel, si on peut dire ça comme ça. Et le dernier le sujet de mémoire qu'on a voulu mettre en exergue pour vous donner une illustration de la variété des sujets possibles, c'est le sujet en bas à droite, comment lancer une activité de conseil en gestion des risques au sein d'un cabinet d'expertise comptable. Et donc là, du coup, c'est vraiment un sujet plus sur des prestataires qui gravitent autour de la thématique de la gestion des risques. Donc ça, ce ne sont que quelques illustrations. Hein. La variété des mémoires qu'on rencontre chaque année est encore plus riche, mais voilà, ça donne une bonne illustration de cette variété, je pense. Donc, en attendant que le slide... ça a été plus vite. Alors, nous avons des retardataires, donc ne vous inquiétez pas. La présentation sera publiée sur notre chaîne YouTube. Alors, François, quels sont les bénéfices pour l'entreprise? Parce qu'on parle du stagiaire qui est formé, qui a face à lui des experts, qui va avoir une formation très, très opérationnelle. Mais quels sont les bénéfices pour l'entreprise qui finance ou qui envoie son collaborateur en formation? Alors, effectivement, il y a beaucoup de bénéfices pour l'entreprise. Là, on a voulu en synthétiser 3 grandes catégories. La première, et on l'a un peu évoqué depuis le début de l'intervention, ça contribue à une prise de poste facilitée. Parce que du coup, cette formation vous offre aux stagiaires pas mal de clés, d'éléments techniques, on va dire, et pragmatiques sur la façon de créer, de prendre un poste de risk manager, de créer une activité de risk management dans l'entreprise. Et ça, c'est aussi basé, cette matière qui est mise à disposition, elle est aussi basée sur l'intégration dans un réseau d'anciens du CFAR, mais également de manière plus large dans le réseau AMRAE. Le réseau AMRAE, le CFAR, on a dit, c'est
un peu moins de 250 personnes qui en font partie, hein, parce que c'est tous les anciens diplômés. Mais le réseau Amrae, il est encore plus dense parce que le réseau Amrae, c'est 1400 membres et chaque année, le nombre de membres augmente. Donc, vous avez accès à ce benchmark de pratiques et un accès aux meilleures pratiques de place. Et le dernier point pour l'entreprise, enfin, la dernière grande thématique, on va dire, de bénéfices pour l'entreprise, c'est que cette fonction de gestion des risques, et on le voit bien, elle n'est pas statique. Elle évolue, elle doit évoluer en fonction de la vie de l'entreprise, de la vie des risques, du contexte qui entoure l'entreprise et dans lequel l'entreprise réalise son activité. Donc ce contexte, c'est des évolutions réglementaires, des évolutions sociétales, des évolutions géopolitiques, climatiques, plein de choses qui changent. Et du coup, pour que votre dispositif et votre fonction risque soient toujours efficaces, il va falloir le faire évoluer. Et cette évolution-là, elle n'est pas forcément tout le temps facile à discerner. Et donc, au travers du CFA, il y a aussi toute une partie de la discussion et des bénéfices apportés par la formation qui tournent autour de ces idées liées à l'évolution de la fonction risque. Et au travers de tout ça, le dernier point qu'on a mis en bas du slide, c'est que en fait, tout ça tourne autour d'un accès aux meilleures pratiques de place qui sont formalisées, qui sont mises à disposition des stagiaires et qui sont partagées et illustrées de manière extrêmement vivante et didactique par les formateurs. Merci François. Alors, nous allons avoir le témoignage de deux certifiés CEFAR qui font partie de la promotion 2021, une promotion très dynamique de 15 personnes. Et donc, ils vont nous expliquer pourquoi ils ont choisi CEFAR, qu'est-ce que ça leur a apporté. Et puis aussi, on parle beaucoup de réseau. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé et qu'est-ce qui se passe encore au sein de votre promotion? Donc, Brahim, je te donne la parole. Merci de ta participation. Bonjour à tous. Merci Anne-Marie pour cette invitation. Donc, je suis Brahim Marouchi, je suis membre de l'équipe Assurance pour compte propre du groupe BNP Paribas. Mon équipe a en charge la mise en place des principaux programmes d'assurance couvrant les risques monde entier liés aux activités du groupe BNP Paribas. Avant cela, j'ai évolué pendant 15 ans dans le secteur des assurances, principalement chez des assureurs et courtiers grand risque. Et en fait, de par ce parcours chez les assureurs et les courtiers, j'ai ressenti un besoin de consolider, de structurer et de renouveler mes expertises afin de mieux endosser mon rôle en gestion des risques et des assurances au sein de ma nouvelle équipe. Donc, j'ai donc choisi en fait, de suivre le cursus CEFAR, car c'est tout d'abord la seule formation pour moi qui concentre un contenu exhaustif sur le système de management des risques. Le programme, on va aborder des sujets liés à la gouvernance du risk management, à de la méthodologie, analyse, cartographie des risques, gestion des crises, CPA. Et il va aussi aborder des sujets importants, comme ça a déjà été évoqué tout à l'heure, des soft skills, qui sont des compétences attendues du risk management. Ensuite, dans la formation, je crois que Sophie en a aussi parlé, il y a un cas fil rouge en fait, qui permet d'appliquer les compétences théoriques que l'on apprend, que l'on essaie d'acquérir au fil des modules et qu'on met en pratique directement sur un cas pratique. C'est aussi une formation, moi je vois aussi cet intérêt-là, c'est aussi une formation qui est dispensée par des intervenants qui sont en grande majorité des professionnels reconnus pour leurs expertises et toujours en activité. Donc, on a toujours un contenu qui est au goût du jour, renouvelé avec les meilleures pratiques. Et enfin, ça a aussi été rappelé, c'est une formation qui permet aussi d'intégrer un réseau professionnel, déjà celui des certifiés du CEFAR, premièrement, et par extension, le réseau de l'AMRAE. Voilà ce que je peux témoigner. Et ensuite, pour conclure, pour moi, l'apport principal du CEFAR, c'est que ça m'a vraiment permis de mieux comprendre l'écosystème du management des risques, avec les interactions entre les différentes parties prenantes internes et externes. Et ainsi, ça m'ouvre aussi potentiellement des perspectives professionnelles nouvelles que je n'imaginais pas avant cette formation. Puisque de par les différents profils que l'on rencontre, les différents parcours, ça donne des idées, comment dirais-je, des idées et des perspectives nouvelles. Merci Brahim. Laurent. Je m'appelle Laurent Turgis, donc je suis le
directeur de la gestion du risque de l'équipementier français qui s'appelle Forvia, ex-Forcia. J'ai eu la chance de faire le CFAR avec Brahim, donc dans la même promo il y a maintenant 2 ans. Voilà. Et juste pour vous donner une explication rapide, moi j'ai fait toute ma carrière en fait dans le monde de la mobilité et dans des fonctions en fait achat. Donc rien à voir avec le risque, même si j'étais en contact avec le risque tous les jours. Et donc quand j'ai pris ce nouveau poste en 2021, je cherchais à me former pour mieux comprendre ce que c'était que la gestion des risques et avoir finalement une formation qui me permette de mieux appréhender ce nouveau rôle en fait au sein de l'équipementier pour lequel je travaillais. Et pour moi, c'était évident que le ZEFAR était la formation la plus complète et la plus intéressante qui me permettait finalement en 6 mois, à raison, on va dire, de 3 jours de formation par mois, si mémoire est bonne, de pouvoir vraiment monter dans le train de la gestion du risque et d'être capable finalement d'avoir les bonnes compétences pour mener à bien cette mission de patron des risques d'un équipementier qui fait quand même 150 000 personnes, avec une présence dans 42 pays. On a plus de 290 sites de fabrication et on gère à peu près 90 clients dans l'automobile. Donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié, on va dire, l'ensemble des personnes qui interviennent finalement pour nous former. L'interaction avec la promo était vraiment importante parce que ça nous permettait les uns les autres de nous apporter voilà, les choses que certains allaient mieux voir que d'autres. Les échanges qu'on a pu avoir dans des jeux de rôle, dans les exercices en fait de COMEX, la préparation de notre mémoire. Et j'avoue qu'aujourd'hui, grâce à ça, je me sens vraiment très à l'aise dans le rôle que j'ai. Et tout ce que j'ai vu dans le ZEFAR, maintenant, je peux l'appliquer véritablement au quotidien. Donc, je ne peux que recommander aux personnes qui se posent des questions voilà, que d'approfondir et de se lancer dans ce beau projet que de se former au métier de la gestion des risques sur ces aspects stratégiques. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, bon, on a été très clair parce qu'il y a quelques questions, mais je vais les prendre au fur et à mesure. Il n'y en a pas beaucoup, donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez écrire des questions. Alors, il est demandé quel est le tarif du CEFAR. Donc, le tarif du CEFAR 2024. Donc, nous avons un tarif préférentiel pour les adhérents AMRAE. Donc, c'est 9 766 € hors taxe pour les adhérents AMRAE. Il est possible d'ailleurs de faire votre adhésion au moment de votre inscription pour vous permettre de bénéficier de ce tarif, à condition que vous soyez éligible. Le tarif pour les non-adhérents est de l'ordre de 10 940 € hors taxe. Alors, il y a une question sur la modalité d'apprentissage. Donc, le dispositif CEFAR est un dispositif que nous préconisons plutôt en présentiel. Vous l'avez entendu, c'est important de partager avec les autres, de créer un réseau, et cela se fait bien plus en présentiel qu'à distance. Cependant, nous avons intégré de nouveaux locaux flambant neufs, très très bien équipés en avril dernier. Nous avons la possibilité de proposer des formations en hybride, à distance. Alors, cela peut se faire justement lorsqu'on échangera ensemble lors de l'entretien pour valider votre candidature. Vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Et on peut noter peut-être, Anne-Marie, que les locaux sont dans le centre de Paris, à côté de Châtelet-Les-Halles, donc ils sont assez facilement accessibles de beaucoup d'endroits. Donc ils sont au-delà d'être agréables, ils sont aussi très pratiques. Tout à fait. Donc, alors, nous avons une question sur le nombre de personnes qui composent la session. Nous avons entre 10 et 15 personnes sur les sessions CEFAR. Donc, nous ne prenons pas plus de participants, car comme on vous l'a indiqué, c'est une formation très interactive et un nombre important de participants réduirait l'interactivité et les travaux en sous-groupe que vous pouvez réaliser. Il
y a une question sur le RNCP. Alors, RNCP pour tout le monde. Donc, en fait, le CEFAR est un dispositif déposé à France Compétences. France Compétences gère 2 répertoires, RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles, et répertoire spécifique. Le CEFAR est au répertoire spécifique pour l'instant. Donc, il n'y a pas d'équivalence par rapport à un diplôme. Alors, j'habite à l'île de la Réunion, donc pas facile de venir tous les mois. Alors, donc, on pourra, lors d'un échange, voir quelles sont les formations qu'il est indispensable de suivre en présentiel, quelles sont les autres que vous pouvez suivre à distance. Donc, on a bien conscience que les déplacements, c'est du temps, c'est de l'argent, donc on pourra trouver des solutions ensemble. Une question pour François ou Sophie. Donc, la taille des entreprises présentées semble assez élevée. Une TPE a-t-elle sa place? Alors, moi, je peux commencer un début de réponse et Sophie, tu peux prendre la suite. Ouais, Oui, ouais. une TPE a tout à fait sa place et on en a eu plusieurs. Alors, je n'ai pas le chiffre exact en tête sur la totalité des stagiaires, mais dans chaque promo, il y a une ou plusieurs personnes qui sont issues de TPE très clairement. L'intérêt est en fait, il faut avoir un intérêt pour la gestion des risques pour être dans cette formation. C'est pas forcément, et cet intérêt n'est pas forcément lié à la taille de l'entreprise. Alors pour compléter ce que dit François, je dirais qu'en fait, quand on parle de gestion de risque, on parle d'agilité, d'adaptabilité. C'est-à-dire qu'en fait, que tout ce qu'on va vous expliquer, il y a des choses que vous allez prendre tout de suite et que vous appliquez tout de suite par rapport à votre environnement et des choses potentiellement que vous appliquerez plus tard. Mais clairement, quand on parle en fait, je sais pas, de cartographie des risques, on parle de gestion de crise, ça c'est des principes qui sont vrais pour toute taille d'entreprise. Et nous justement, en vous faisant échanger, interagir, c'est très bien de pouvoir croiser en fait les environnements en fait qui sont les vôtres, liés à la taille de l'entreprise, liés à l'exposition internationale, liés au secteur d'activité. Et moi, je dirais, vous devez de toute façon, en termes de risk manager, être adaptable. Et moi, aujourd'hui, je suis chez Clépierre, mais j'étais avant dans des grands groupes industriels ou high-tech. Et donc, on doit, de manière perpétuelle, s'adapter à leur environnement qui est le nôtre. Et TPE, oui, bien sûr, on a des TPE et c'est important de faire de la gestion risque aussi au niveau des TPE. On l'a fait juste différemment, mais les principes, le socle fondamental reste le même en fait. Merci. Alors, j'ai une question. Je suis étudiant en MBA et j'envisage de réorienter ma carrière vers la gestion des risques. Est-ce possible d'être accepté dans ce programme? Alors, la personne indique qu'elle demeure à Nantes. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut intégrer ce type de profil dans nos formations? Alors, étudiant MBA, donc là, vous sortez d'école, enfin, je ne connais pas trop votre contexte, mais si vous sortez d'école, faut voir en fait quelle est votre appétence pour la gestion de risque. Qu'est-ce que vous avez déjà appris sur le sujet? Est-ce que vous avez déjà pratiqué ou pas du tout? Parce que des fois, il y a des MBA en fait qui se font alors que vous êtes déjà adulte. Donc moi, j'ai pas vraiment le contexte personnel. Alors, peut-être pour apporter une précision, Sophie, dans les prérequis CEFAR, de ce dispositif stratégie risque management, nous souhaitons avoir des personnes qui ont déjà exercé 5 ans. Donc, pas forcément dans la gestion des risques, mais avoir une expérience professionnelle. Alors, peut-être que c'est le cas de cette personne qui a fait un MBA pendant son expérience professionnelle. Donc, Ça, on le sait pas. voilà, il peut nous contacter pour qu'on puisse voir ensemble si c'est possible. D'accord. 2 ans, pardon. Ouais. 2 ans d'expérience. Ma collègue voilà, 2 ans d'expérience. La personne a 2 ans d'expérience. 12. Donc 12 ans. 12 ans, pardon. Donc la réponse est bon, ouais. Donc, la réponse est oui, bon, en fait. alors. Pour ce cas particulier, la réponse semble être oui. Oui, tout à fait. Alors, est-ce possible de financer soi-même sa formation? Nous avons dans les groupes CEFAR des personnes qui font le choix de financer par eux-mêmes la formation. Donc, oui, tout à fait, c'est tout à fait possible. Alors, je n'ai pas bien compris une question, le calendrier de la formation, comment se répartissent les 20 jours? Alors, nous n'avons pas donné le détail dans ce webinaire, mais je vous invite à vous connecter sur le site formation.amrae.fr et vous aurez l'intégralité des dates sur l'année 2024. Donc, ce sont des séminaires de 3 ou 4 jours
répartis entre le mois de mars et le mois d'octobre. Pour vous donner, parce qu'on n'a pas évoqué cela, donc la formation se termine au mois d'octobre et la remise du mémoire est approximativement vers le 15 décembre avec la soutenance qui est prévue en janvier. Donc, entre la fin du dispositif CEFAR et la remise du mémoire professionnel, on vous laisse un laps de temps pour pouvoir le rédiger et mobiliser toutes ces connaissances que vous avez acquises pendant la formation, car c'est un point extrêmement important. Les membres du jury évaluent votre capacité à intégrer ces connaissances dans le dossier que vous présentez. Alors, bonjour. Est-il possible de prendre connaissance de quelques mémoires non confidentielles pour apprécier le niveau attendu? Alors, tout à fait. Nous avons à disposition les mémoires qui ne sont pas indiquées confidentielles que vous pourrez consulter sur place lors de votre venue en formation. Donc, c'est tout à fait possible. B, le programme du CEFAR aborde-t-il le programme de l'ARM? Alors, François, c'est vrai que c'est souvent une question. Quelle est la différence entre le dispositif CEFAR certifiant et le dispositif Associate in Risk Management ARM que nous avons dans notre offre de formation? Alors effectivement, il y a ces deux dispositifs différents. La première différence réside dans la structure du programme ARM. Donc ARM, c'est Associate in Risk Management, c'est un programme américain qui est décliné en français, en France, par l'AMRAE. Mais le contenu, il est défini par The Institute, qui est le créateur, on va dire, et le propriétaire de ce programme-là. Donc, c'est un programme américain adapté pour la France, mais uniquement au niveau du langage. Le contenu reste principalement issu du programme américain. Le CEFAR, c'est différent. Le CEFAR, c'est un programme AMRAE qui a été conçu par l'AMRAE et qui a plus des visions sur la stratégie de risk management. Donc, c'est un peu plus large. C'est aussi pour ça que c'est en nombre de jours, et en coût et en nombre de jours, c'est différent. Hein. L'AMRAE est et l'ARM, pardon, est un programme plus court, forcément moins cher, avec moins de cas pratiques, de mise en situation, d'échanges, et alors que le CEFAR est beaucoup axé, comme on vient de le dire depuis le début, sur ces mises en situation, ces cas pratiques qu'on va illustrer tout au long du programme et qui vont déboucher sur ces retours d'expérience, ces partages d'expérience par les formateurs. Je ne sais pas, Sophie, si tu veux ajouter quelque chose là-dessus. Non, moi, c'est vraiment ça que je vois comme grosse différence et je pense que le CEFAR a un côté beaucoup plus application pratique, que l'ARM. Ouais, l'ARM, c'est un peu théorique et Ouais. c'est une théorie qui vient des États-Unis pour simplifier un peu à l'extrême. Le CEFAR, c'est beaucoup plus pratique et cet aspect pratique, il a été construit par l'AMRAE Formation et donc il est issu de la pratique de professionnels depuis 20 ans en France. Donc c'est beaucoup plus concret et focalisé sur les problématiques qu'on peut avoir en Europe. Tout à fait. Donc, l'Associate in Risk Management, c'est un dispositif en 3 volets, donc qui font 12 jours chacun. Donc, ça fait quand même 36 jours au total sur 3 thématiques différentes. Pour être certifié, il faut avoir l'intégralité et suivre l'intégralité de ces modules et faire l'examen qui sont plutôt des examens sous forme de QCM. Alors que sur le CEFAR, on a vraiment des exercices, des mises en situation qui sont très proches de votre réalité professionnelle. Excusez-moi. À tes souhaits. Merci. Alors, on pose une question par rapport au RIMAP. François, tu connais bien le RIMAP. Alors effectivement, le RIMAP, c'est encore une autre certification en risk management qui, elle, est à un niveau européen. Donc c'est au niveau de FERMA. FERMA, c'est la Fédération d'associations nationales de risk managers. Donc l'AMRAE est l'association française et elle fait partie de FERMA. Et donc au sein du FERMA, il y a toutes les associations équivalentes à AMRAE en Italie, en Espagne, etc. Et donc FERMA a développé une certification qui s'appelle la certification RIMAP, qui est encore autre chose, qui est je connais moins je sais qu'il y a un cas pratique pour le coup, mais qui est beaucoup plus court et beaucoup moins dense que ce que peut être le cas illustré au sein du CEFAR. C'est un peu intermédiaire entre l'ARM et le CEFAR, je dirais, aujourd'hui, le RIMAP. Et c'est un examen basé sur des QCM, il n'y a pas de soutenance particulière de mémoire, quoi. Mais la bonne nouvelle, c'est quand on a le CEFAR, donc Stratégie Risque Management CEFAR et
Associate in Risk Management ARM, nous avons des équivalences et il n'est pas nécessaire de passer l'examen pour obtenir le RIMAP. Il faut le payer, ça je peux vous donner ces informations. Et la particularité de ce dispositif, c'est qu'il qu'il est nécessaire de faire des formations ou participer à des événements pour maintenir la certification, ce qui n'est pas le cas sur le CEFAR et l'ARM. Et effectivement, le RIMAP n'est pas reconnu au titre du CPF, parce que c'est une formation qui est gérée à partir de la Belgique, hein, le RIMAP. Donc, mécaniquement, la reconnaissance du RIMAP, parce que Fermab est basé en Belgique, la reconnaissance du RIMAP par les autorités françaises à la fois dans le processus de valorisation de la formation, mais aussi de son financement, n'est pas forcément totalement finalisée, je pense. D'où les difficultés qui sont évoquées dans le chat. Alors, Carmen, je dois répondre à Carmen Lopez. Alors, c'est un autre sujet. Donc, qui accompagne le FERMA sur les process en vue d'une inscription en France Compétences? Donc, j'ai apporté des conseils sur cette dimension-là, mais nous n'accompagnons pas le FERMA sur le dépôt et je pense que ce sera compliqué d'obtenir ce dépôt en vue de mobiliser le CPF. Donc ça, il faut voir directement avec le FERMA. Nous sommes partenaires, on échange nos bonnes pratiques, mais c'est eux qui peuvent vous apporter les éléments. Une question, est-ce que être affilié au réseau ivoirien des risques managers donne le titre d'être adhérent à l'AMRAE? Alors la réponse est non. En fait, c'est des associations différentes de risk managers, forcément, hein. Donc on est tous dans le même écosystème sur les mêmes thématiques, mais ça reste des associations différentes. Donc pour être adhérent à l'AMRAE, il faut adhérer à l'AMRAE et être adhérent à une autre association, que ce soit une association belge, enfin européenne, on va dire, ou africaine, ou asiatique, ou nord-américaine, ne donne pas le statut d'adhérent à l'AMRAE directement. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, si vous avez besoin de précision, nous avons un pôle adhésion qui peut vous dire toutes les prestations qui sont associées à une adhésion au sein de notre association. Et l'un des points aussi importants, c'est que l'adhésion vous permet d'avoir un tarif préférentiel pour nos formations et notamment sur la formation CEFAR. Donc, je n'ai plus d'autres questions sur le chat. Est-ce que nous avons répondu à toutes vos questions? Alors, Dalila peut peut-être mettre le slide de fin avec nos coordonnées. De toute manière, donc, comme je vous l'ai indiqué, pour les retardataires et même pour les autres, si vous voulez revisualiser cette présentation, elle sera publiée très rapidement sur notre chaîne YouTube. Et vous avez ici les coordonnées, donc amarae.formation@amarae.fr, donc vous pouvez poser vos questions et également nous appeler. Quel tarif adhérent SVP? Alors, je le redis. Alors, donc, 9 766 € hors taxe pour les adhérents et pour les non-adhérents, 10 940 € hors taxe. Alors, beaucoup prennent leur adhésion en même temps que leur inscription CEFAR puisque ça leur permet de faire une économie très importante. Une question, en s'inscrivant au programme, on peut adhérer à l'association et bénéficier de facto du tarif préférentiel? Oui, tout à fait. Donc, je vous invite à le faire et vous pourrez accéder notamment aux rencontres de l'AMRAE à un tarif préférentiel. Je vous remercie beaucoup de votre participation à tous. Donc, je renouvelle ma proposition de nous contacter. Comment obtenir le formulaire de candidature? Donc, le formulaire de candidature est téléchargeable sur notre site AMRAE, formation.amrae.fr. Vous choisissez donc les formations certifiantes, CEFAR, et vous pouvez accéder au dossier de candidature. Et vous pouvez l'envoyer. Si vous voulez, l'équipe commerciale peut vous envoyer le dossier de candidature. Donc ça, c'est aussi possible.
Donc, je vous remercie pour votre participation. Merci Sophie, merci François, merci Brahim, merci Laurent pour vos informations, pour vos témoignages. Donc, nous souhaitons une excellente journée et j'espère à bientôt. Au revoir.